Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de nos informations. Les travaux de construction du barrage de Caleta à Tondon sont estimés à 80%. Selon le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Idrissa Thiam se dit confiant quant au respect du délai de livraison de l'ouvrage. Navi Camara nous signe ce reportage. Après une visite des chantiers du projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a été émerveillé par le rythme et la qualité des travaux de construction d'un barrage de 240 MW qui va bientôt combler le gap de déficit de courant dans notre pays. Ici, sous l'impulsion de la direction générale du projet, l'entreprise chinoise CWE et les ouvriers guinéens ont dépassé les 80% du taux d'exécution de la partie génie civil. Ils concentrent actuellement l'essentiel de l'effort sur les travaux d'électromécanique avant d'entamer l'installation de la troisième turbine dont l'entrée sur le réseau doit se faire avant mai 2015, date de son lancement. Je me rends compte que le travail est bien avancé, le niveau d'avancement est très bon. Nos partenaires chinois et l'ingénieur conseil nous ont rassuré que le calendrier sera tenu. Nous avons atteint pratiquement 80% des travaux de réalisation. Nous sommes maintenant à la phase des travaux électromécaniques. Donc ça veut dire que nous tendons vers la fin et ça veut dire que le délai du 31 mai 2015 pour le lancement de la première turbine va se réaliser, va se tenir. Nous sommes rassurés par rapport à la qualité des travaux parce qu'il y a eu du matériel de bonne qualité qui a été livré et les travaux ont été exécutés dans les normes et avec un bon suivi technique et un contrôle qui a été réalisé par notre ingénieur conseil Tractebel. À Caleta, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a conféré avec les populations de Koubia et de Tondon, mais également l'ensemble des ouvriers, techniciens guinéens et chinois autour de l'épidémie de la fièvre Ebola. Sur place, il a constaté que des mesures efficaces de prévention ont été prises par la direction générale du projet pour isoler les chantiers et les populations environnantes. En guise de contribution, Idrissa Thiam a remis au nom du gouvernement et de ses partenaires 2000 échantillons de chlore, des savons et des mégaphones pour vulgariser des messages autour de cette maladie qui crée la psychose dans notre pays. Page santé, briser la chaîne de contamination au virus Ebola en Guinée. La déclaration d'urgence sanitaire laisse des empreintes avec l'installation des équipes de contrôle sanitaire aux 41 postes frontaliers de la Guinée avec les pays limitrophes. Une mission du ministère de la Santé s'est rendue à l'un des postes frontaliers entre la Guinée et la Sierra Leone, Serou de Keira. À 40 km du chef-lieu de la préfecture de Forikaria, le district de Pamelap est l'un des villages frontaliers de la Guinée avec la République de Sierra Leone. Ici, à la limite entre les deux pays, on assiste à de longues files d'attente de véhicules depuis quelques jours. Les passagers sont soumis à un strict contrôle sanitaire. Nous, on demande aux autorités de nous laisser passer parce qu'on est là avec des marchandises des gens. Les médecins qui sont là, on les a dit, quand vous finissez d'examiner quelqu'un, donnez-lui un papier ou un tampon. Quand nous, les agents, on le voit ici, on le voit à la frontière, il était comment dirais-je, examiné. Là, on le laisse passer. Mais quand on trouve quelqu'un, on prend quelqu'un ici qui n'a pas ce bout de papier, on le fait retourner, on le fait arrêter, on le met à la disposition de la sécurité. C'est tout. On a demandé aux agents la rigueur, la vigilance. Parce que l'idée essaie de mettre ce dispositif en place, c'est le rendre opérationnel en ne laissant passer aucun suspect, en ne laissant passer aucun contact, car on a dit que les contacts doivent être consignés à leur domicile pendant 21 jours. Également, il est question, on a interdit le transport des corps d'une localité à une autre. Donc tous ces aspects doivent être vraiment pris en compte par nos agents sanitaires qui sont mis en ces lieux. Les postes de contrôle sanitaire frontalier figurent parmi les recommandations de l'état d'urgence décrété par le président de la République. La chaîne de contrôle commence par le lavage systématique des mains, suivi du pointage et de la prise de la température. Puis, le passager est reçu par un staff médical qui pousse l'interrogatoire. L'objectif est d'écarter tous les risques liés à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Chaque équipe de contrôle comprend un civil et un militaire, tous des médecins. Elle est étoffée par une équipe locale de la direction préfectorale de la santé. Si nous découvrons ou bien dépistons un cas,
on a des moyens pour alerter une équipe qui est basée à Fourikaria. L'application de ces barrières sanitaires est bien accueillie par les autorités de la Sierra Leone. Elles correspondent parfaitement au schéma de riposte en vigueur dans leur pays. It's a very good move. C'est une bonne occasion et aussi nous sommes très heureux de voir les deux gouvernements mettre en accord pour ce programme-ci et ensemble nous allons combattre la fièvre Ebola. Au total, 41 postes de contrôle sanitaire sont installés aux différentes frontières de la Guinée avec les pays limitrophes. Pour l'accomplissement correct de la mission sur le terrain et la coordination des activités entre les différents postes, le chef de l'État offre 15 motos et 5 véhicules 4x4 au Comité national de crise sanitaire. La commission interministérielle de riposte à Ebola fait une autre sortie face à la presse. Des informations ont été données aux hommes de médias sur l'évolution de la fièvre hémorragique à virus Ebola. D'autres dispositions sont prises afin d'éradiquer la maladie. Adiatoubari. Depuis sa déclaration en mars dernier, l'épidémie de la fièvre à virus Ebola a contaminé à ce jour 607 personnes en Guinée. 409 décès sont enregistrés selon les dernières statistiques données cet après-midi par le ministère de la Santé et ses partenaires internationaux. À la date du 21 août 2014, le nombre de cas hospitalisés dans les différents centres de traitement sont d'équivalent 50, dont 44 cas confirmés. En provenance de Massanta pour 31 cas, de Zérékoré 3, d'Ekedo 4, de Mou 6 et 6 cas suspects. À Conakry, 14 cas, dont 11 cas confirmés, en provenance de Vita pour 2 cas, d'Ibreka 1, d'Ekedou 1, Conakry 7 et 3 cas suspects. Ce qui fait un total de 64 cas dans les centres de traitement. La recrudescence de la fièvre Ebola en Guinée est due à la non-prise en charge rapide des personnes contacts. La réticence de la plupart des citoyens suspects est mise en cause. Face à cette situation dans les zones touchées par le virus, les autorités sanitaires du pays engagent des nouvelles mesures de riposte. Il y a 2 jours, nous avons envoyé des équipes de contrôle sanitaire au niveau de nos postes frontaliers et nous avons identifié 15 points d'entrée où drainent plus de 92% de nos trafics avec le Libéria et la Sierra Leone. Donc ces équipes-là ont tout le matériel nécessaire pour prendre la température des gens qui rentrent et pour pouvoir détecter d'éventuels cas suspects. Avec le renforcement des mesures sanitaires pour contenir la propagation du virus, la Guinée semble être en avance sur les autres pays atteints. Cela rassure des partenaires étrangers comme l'OMS. Tous les pays qui suivent la situation avec la Guinée et qui souhaitent fermer leurs frontières, qui souhaitent restreindre les échanges commerciaux avec la Guinée, nous faisons tout pour que ces pays-là comprennent qu'il y a d'abord le règlement sanitaire international qui doit être respecté. Ce règlement-là a été adopté par tous les pays membres de l'OMS et dans son contenu, il est stipulé que même en situation d'épidémie de ce genre, on ne doit pas restreindre les échanges commerciaux, on ne doit pas fermer les frontières. Dans la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, la commission interministérielle de riposte à Ebola en appelle à la responsabilité sociale des journalistes. Ils doivent poursuivre la sensibilisation des citoyens à la base sur les mesures préventives à observer. Des médicaments et matériels roulants pour le gouvernement guinéen, c'est un don des Nations Unies pour la population. À travers ce geste, l'UNFPA entend renforcer les capacités du gouvernement dans sa lutte contre le virus Ebola. Ramatoulaye Touré. Depuis l'annonce de la fièvre à virus Ebola, les efforts des partenaires et du gouvernement ne s'affaiblissent pas. Des équipements et matériels d'une valeur de 300 000 $, soit 2 113 millions de francs guinéens, sont offerts à la Guinée par l'UNFPA.
À travers ce geste, l'institution s'engage à poursuivre ses actions en faveur des populations guinéennes dans la réponse consolidée du système des Nations Unies contre Ebola. Ces interventions, du reste énergiques, sont une réponse appropriée de l'UNFPA à la demande du gouvernement, singulièrement celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de mobiliser toutes les ressources de partenaires et de les utiliser dans le cadre du plan d'intervention consolidé avec eux. L'accompagnement que nous faisons actuellement complète ce que nous avons déjà apporté en matière de suivi des contacts, en matière de mobilisation sociale, en particulier focalisé sur les femmes avec l'appui du ministère de l'Action sociale qui a pu toucher déjà près de 8000 ménages de femmes enceintes et qui a pu mettre à leur disposition des kits spécifiques d'hygiène destinés aux femmes. Ce sont des kits spécifiques qui ont été identifiés pour les femmes. L'institution, dans ses efforts, met l'accent sur la situation des femmes qui constituent plus de la moitié de la population guinéenne. Dans la même lancée, la société guinéenne de palmiers à huile et DVA offre un important lot de kits de prévention aux populations de Yéké. La directrice générale de la SOGIPA a mis l'occasion à profit pour sensibiliser les travailleurs sur le respect des règles d'hygiène. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a conféré avec les professionnels de la pêche industrielle et les exportateurs de poissons. La rencontre a pour but de dévoiler tous les maux qui assaillent ce secteur en vue de trouver des solutions. Par ailleurs, dans les prochains jours, une commission de révision du plan de pêche sera mise en place pour redynamiser les activités de la pêche et aussi sortir la Guinée de la sanction de l'Union européenne. Abdoulaye Diallo. La pêche est l'une des activités les plus pratiquées dans le monde rural, notamment le long de la côte. Elle contribue au développement socio-économique d'un pays en luttant contre l'insécurité alimentaire. Les professionnels de la pêche industrielle et les exportateurs du poisson rencontrent ici pour la première fois le ministre de tutelle. Sa langue de bois, tous les mots qui assaillent le secteur sont discutés. Si le dialogue n'est pas instauré, l'administration va faire ses réglementations et nous ne pourrons que subir. Et si nous subissons, nous ne pourrons pas effectivement travailler convenablement. Donc il faut nécessairement que l'administration nous écoute, qu'on parle ensemble, qu'il y ait de la transparence entre eux et nous et qu'on puisse nous accorder sur la bonne marche. L'un des problèmes qui préoccupe les différentes parties est comment renouer la coopération avec l'Union européenne. Depuis longtemps, les produits halieutiques en provenance de la Guinée ne sont pas exportés vers les pays membres de l'Union. Ce n'est pas seulement l'administration publique qui peut trouver la solution à toutes les questions. Il y a des choses qui sont indépendantes de la volonté du ministère, mais des questions aussi qu'il maîtrise, comme des questions qui sont indépendantes de la volonté des opérateurs, mais d'autres questions également qu'il maîtrise. L'essentiel que nous avons retenu, c'est que chacun s'est engagé à mieux collaborer et à ne pas attendre que les choses pourrissent pour venir vers l'administration centrale, vers le département de tutelle, pour qu'on trouve ensemble les solutions aux problèmes posés. Et pour aller vite, les jours à venir, une commission mixte sera mise en place. Et elle va réexaminer le plan de pêche jugé incomplet par l'ensemble des acteurs de la pêche. Atelier de validation du chemin directeur informatique à Conakry. Deux départements sont concernés. Il s'agit du ministère de l'économie et des finances et celui délégué au budget. Ce chemin directeur va constituer un guide qui permettra de mettre en œuvre la gouvernance électronique. Alassane Dioubari pour les détails. Forum, deuxième du genre, se situe dans le cadre du programme de réforme de l'administration financière et la modernisation des systèmes d'information du département de l'économie et des finances et du ministère délégué au budget. Ce programme bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement BAD à travers le projet d'appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière par CUGEF.
Au-delà des installations techniques que devra nécessiter la mise en œuvre de ce projet informatique, l'objectif final attendu sera de doter l'administration des outils technologiques capables de booster la qualité et la transparence des services financiers des deux départements. Le taux d'exécution financière est de 81% aujourd'hui et le taux d'exécution physique de l'ordre de 90%. Au terme des travaux de la journée, le ministre délégué au budget n'a pas manqué de situer l'importance de ce projet d'informatisation pour le gouvernement, soucieux de réussir avec ses partenaires le pari de la modernisation de la gestion des finances publiques en Guinée. Les résultats de vos travaux seront suivis d'effet, car c'est ça l'essentiel. Réforme du secteur de la sécurité. Ils sont plus de 230 policiers à faire une plus-value d'une série de formations pour la mise en œuvre d'une police de proximité. Le gouvernement et le PNUD se félicitent des premiers résultats de ce projet réussi grâce à la collaboration de la population. Bernard Tanguino. Ils sont 230 policiers des commissariats centraux de Matoto et d'Abompa à bénéficier de cette formation. Le projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la police de proximité. À l'issue de la formation, ces agents et officiers agiront désormais en collaboration avec les populations pour l'instauration d'une sécurité favorable au développement. Cette formation d'avoir des connaissances indispensables dans notre mission régalienne pour la mise en œuvre de la police de proximité. Nous sommes engagés dans nos travaux pour mettre le concept de la police de proximité dans notre pays. Financée par le PNUD, la mise en œuvre de la police de proximité constitue l'un des volets de la réforme du secteur de la sécurité engagée depuis 2010 par le gouvernement guinéen. Une réforme qui a pour principal défi la qualification du fonctionnement des services de sécurité en les adaptant aux standards internationaux. La formation qui est soldée aujourd'hui par cette cérémonie majestueuse prouve que la dynamique qui a été décidée en commun avec tous les partenaires qui aident la Guinée dans la réforme secteur de sécurité est en train de se mettre en marche. C'est un lien de confiance entre la population et sa sécurité. On ne saura jamais faire la sécurité d'une population en dehors de sa population, de cette population. Parce que c'est au sein de cette population que tout se passe. Ceux qui font le mauvais comportement, ceux qui font de la criminalité et toute autre forme de banditisme vivent au sein de cette population. Si la confiance est entre la sécurité et la population, il est évidemment sûr que nous parviendrons pas à éradiquer de façon définitive la criminalité ou le banditisme, parce que ce sont des faits de société, mais ça sera toujours sous contrôle et à un niveau très négligeable. Au terme de cette session de formation, ces agents et officiers des commissariats pilotes et postes de police de Matoto et d'Abompa disposent de nouvelles connaissances en matière de lutte contre l'insécurité. Une lutte qui se fera désormais dans une dynamique de participation communautaire grâce à l'instauration d'un système de concertation et d'information permanente entre policiers et population civile. Et puis fin de stage de formation de diplôme d'armes à l'École nationale de la gendarmerie de Kalia. Cette formation a regroupé plus de 100 gendarmes venus de tous les escadrons mobiles du pays. Sergent Alassane Diaby, reportage. Ces 162 sous-officiers constituent la 4e promotion de gendarmes détenteurs de diplôme d'armes DA, ce qui va leur permettre de commander un peloton ou une section au sein d'un escadron mobile de gendarmerie. La formation a duré 5 mois à l'École nationale de gendarmerie de Kalia, à Forêt-Kalia. Les stagiaires ont reçu des enseignements répartis en 2 modules. Module militaire, combat, armement, topographie, transmission, hygiène et secourisme, administration et français. Module professionnel, maintien et rétablissement d'ordre, intégration professionnelle et droit international humanitaire. À travers cette 4e promotion de diplôme d'armes, le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, a voulu honorer la mémoire d'un de leurs, maréchal de logis chef Ismaël Sissé.
abattu bouclier en main par une foule de manifestants à Cancan en 2013. Récipiendaire de ce diplôme méritait le nom du maréchal de logis-chef Ismaël, qui a donné sa vie pour que rayonne l'ordre public en République de Guinée. Vous avez été formé à cet effet. Vous devriez agir avec conviction, avec détermination et dévouement, avec technicité et professionnalisme, dans le strict respect des droits de nos concitoyens. Issus des 18 escadrons mobiles de gendarmerie du pays, ces stagiaires ont mis en pratique leur savoir-faire en matière de maintien d'ordre et d'intervention professionnelle. 524 cas d'accidents de circulation ont été enregistrés du 1er janvier au 30 juin 2014. Ces statistiques sont de la Direction centrale de la sécurité routière pour la zone spéciale de Conakry où le trafic reste de plus en plus dense. Mikini Moussa Kamara, Bernard Tanguino. La zone spéciale de Conakry bat le record des accidents de la circulation en Guinée. Le trafic routier y est plus dense. Entre janvier et juin, plus de 524 cas d'accidents sont enregistrés dans la capitale cette année, selon le rapport du service statistique de la sécurité routière. 35 personnes tuées, 81 personnes grièvement blessées, 47 personnes légèrement blessées. Maintenant, s'agissant les 3 autres mois qui suivent, il y a avril, 97 cas d'accidents, mai, 78 cas d'accidents, juin, 104 cas d'accidents, soit un total de 239 cas, 31 personnes tuées, 61 personnes blessées graves, 32 personnes blessées légers. Les spécialistes de la circulation routière tirent déjà la sonnette d'alarme. Colonel Zakaria Kamara pointe du doigt l'indiscipline des automobilistes avant d'énumérer les autres causes des accidents. Les principales causes des accidents de la circulation sont dues au non-respect des règles de circulation. Et à cela s'ajoute la panne fréquente des gros porteurs dans la circulation, n'est-ce pas, le manque de maîtrise des usagers de la route et le non-respect de la priorité de courtoisie. D'accord, priorité de courtoisie n'existe pas dans le code de route, mais si on ne s'accepte pas, on ne se pardonne pas dans la circulation, on a toujours des accidents regrettables. Malgré les vastes campagnes de sensibilisation entreprises par l'État dans le cadre de la prévention, la route continue d'endeuiller des familles à Conakry. Un détour à l'intérieur du pays, le nouveau gouverneur de la région administrative de Farana a pris fonction. Tcherno Ousmane Diallo passe la main à Moussa Filan Traoré qui se donne pour priorité la lutte contre le virus Ebola dans sa région. Sur place, Ibrahima Keita, c'est possible. Installé dans ses fonctions de préfet le jeudi dernier, c'est Marie-Kinette Guilavogui qui a reçu le nouveau gouverneur de la région administrative de Farana, Moussa Filan Traoré. Installé à son tour par une mission du ministère de l'administration du territoire, le tout nouveau gouverneur de Farana a des priorités. L'urgence des urgences, c'est comment intensifier la lutte contre le virus Ebola dans l'ensemble des collectivités de ma région, afin que Farana serve d'exemple aux autres collectivités. Mon problème aujourd'hui, c'est comment amener les collectivités, l'ensemble des populations, à accepter les règles d'hygiène élémentaires. Des priorités qui cadrent avec la vision du ministère de l'administration du territoire pour un développement durable. Jusqu'à présent, le profil qu'on a donné à l'administration territoriale, c'était le profil terrifiant et réjouissant de l'administrateur. C'est lui qui avait non seulement la décision, mais aussi la gestion des intérêts publics locaux. La vision aujourd'hui du département qui est de passer d'une administration de commandement à une administration de développement, ce qui implique que les administrateurs territoriaux doivent faire preuve et doivent être d'un type nouveau. Ici, à Farana, l'espoir est permis avec la nouvelle équipe administrative grâce à leur expérience du terrain. C'est pourquoi les différents intervenants, après avoir mis l'accent sur les qualités du préfet et du gouverneur, ont demandé l'engagement de tous et de chacun d'une administration de proximité. Venus de Conakry et de plusieurs préfectures du pays, les amis et sympathisants du nouveau gouverneur s'engagent à l'assister dans sa nouvelle tâche.
Opération d'assainissement dans les locaux de la radio-télévision guinéenne. L'initiative est de la section syndicale de la Confédération autonome des travailleurs et retraités de Guinée. Travailler dans un environnement sain, c'est prévenir toute maladie. Mamadou Yaya Baldé, Safia Toukondé. Pulvérisation et désinfection des locaux de la RTG Koloma. La COSATREG, l'une des deux sections syndicales de la RTG, lance sa première opération d'assainissement. Cette opération coup de balai, c'est pour donner le ton. Parce qu'on ne peut pas parler de travailleurs ou du bon travail sans un environnement sain. Et tout le monde sait que la Guinée traverse un moment difficile avec la fièvre à virus Ebola qui est liée à l'insalubrité. Donc on s'est dit, comme première opération qu'on peut mener après la mise en place de cette section syndicale, c'est d'abord l'entretien, le nettoyage. En cette période d'épidémie à virus Ebola, l'initiative de la COSATREG est appréciée par les travailleurs et les responsables de la maison. Je pense que nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri. Donc il faut prendre les mesures hygiéniques pour pouvoir franchement assurer un bon cadre de travail pour l'ensemble des travailleurs de la RTG. C'est en cela que je salue encore une fois l'initiative du syndicat la COSATREG. Ce geste en faveur de l'hygiène publique s'inscrit en droite ligne avec la campagne de sensibilisation que vient de lancer le gouvernorat de la ville de Conakry. Depuis la semaine dernière, le lundi, le gouverneur de la ville de Conakry a lancé cette campagne de sensibilisation et d'assainissement et pulvérisation dans les locaux des services privés publics. On accompagne tous les services, tous les lieux publics, que ce soit les marchés, les hôpitaux, les écoles. Mettre les travailleurs de la RTG Koloma dans un environnement sain est une préoccupation de la COSATREG qui promet de poursuivre et étendre cette action dans les jours à venir. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre aimable fidélité à la télévision nationale et passez une douce nuit en compagnie de nos programmes. Bonsoir à tous.